Pam 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 padam, pam 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 pam. J'étais en train de m'ambiancer sur la musique, n'importe quoi. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouveau live On Papote, ce nouveau live Twitch, n'est-ce pas? Je suis trop contente parce que aujourd'hui, normalement, on ne devrait pas être coupé par mon petit baby parce que papa et baby sont partis se promener. Donc j'ai un peu l'impression d'être genre comme une ado toute seule à la maison. Je vais pouvoir faire mon live toute seule comme une grande les gars et je suis bien contente de ça. Ça change un peu, n'est-ce pas? Comment vous allez? Ah oui, non mais hashtag ascenseur qui fonctionne, non mais on est d'accord. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi dans mes stories, j'habite dans une tour et il se trouve que j'habite plus haut que le 20e étage. Bah d'ailleurs ça se voit, enfin non là vous voyez pas, mais bref j'habite plus haut que le 20e étage et il y a deux ascenseurs qui arrivent jusqu'à chez moi et il se trouve que aujourd'hui mes deux ascenseurs étaient en panne les gars. C'est-à-dire que quand j'ai dû promener mon chien du coup, bah je me suis descendue tous les escaliers et je me suis dit putain sur le retour mais comment je vais faire, plus de 20 étages à monter et tout. Et heureusement, je sais pas par quel miracle, parce que c'était censé être réparé d'ici demain et pas aujourd'hui quoi, et je sais pas comment c'était réparé pile au moment où je suis rentrée, donc trop contente. Nadia, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien petit cookie kawaii, je te remercie. Enfin ça va très bien, disons que je suis fatiguée hein, comme d'habitude, mais je suis vraiment très contente de pouvoir faire un live, je vous dis, en étant sûre de pas être interrompue. Ça me manque tellement en fait de vraiment pouvoir faire mon taf sans interruption quoi, même si les interruptions viennent de mon petit bébé et que je l'aime très fort, ça fait vraiment trop plaisir de savoir que là je vais pouvoir faire un vrai. Coucou Nadia, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je t'avais demandé des conseils pour pouvoir aborder un gars que je croisais dans le bus. Oui, je me souviens. Ça fait 3 semaines qu'on se parle non-stop. Ah, félicitations! C'est lui qui est venu me parler, on apprend à se connaître jour après jour, c'est trop cool. Ah, mais je suis trop contente! Et attendez, bah félicitations du coup, et je viens de voir que notre ami Christian DS a mis un petit cheer du coup de 75, ce qui fait, si je ne m'abuse, 1225. Donc je vous rappelle que la personne qui arrive à 2000, attention, elle a le droit de rajouter une section à la roue. Comment va Booba? Et bah écoutez les gars, non mais il faut que je vous raconte parce que, enfin c'est trop drôle mes pauvres petits chiens. Comme vous voyez il fait froid, enfin il fait chaud, on meurt de chaud. Évidemment quand il fait chaud, je sais pas pour vous, moi j'ouvre les fenêtres, voilà je n'ai pas l'air climatisé, puis de toute façon c'est pas bon pour la planète, bref j'ouvre les fenêtres. Et quand tu ouvres les fenêtres ça fait des courants d'air. Sachez que mon chien Booba, qui est plus peureux que Scooby-Doo, mais vraiment je ne rigole pas, il a peur des courants d'air. Mais quand je vous dis qu'il a peur, c'est qu'il nous réveille 6 fois dans la nuit parce qu'il a peur des courants d'air. Parce que ça fait un peu bouger les rideaux, et ça lui fait grave peur, et genre vraiment il vient nous voir en mode il a la queue entre les jambes, il tremble et tout parce qu'il a peur des courants d'air. Donc c'est un réel problème. Donc comment va Booba? Il m'a collé toute la journée, mais un truc de ouf. C'est pour ça là, bah, il est arrivé, il a pris le bébé et le chien. Je peux te dire que genre tout à coup je me sens libérée, délivrée, je me sens indépendante. Coucou, de ce que j'ai vu, tu supprimes certaines histoires sur les rediffusions YouTube. Ce serait cool que tu coupes à chaque histoire dans la barre de temps. Je sais pas si tu me fais comprendre, voilà merci. Alors moi je ne supprime rien, c'est à la discrétion de ma monteuse. Généralement elle ne supprime que les questions qui ne sont pas traitées en entier, genre il manque une partie ou quoi. Mais non, on s'est mis d'accord pour pas supprimer de questions, donc non, normalement on supprime pas de questions. Et alors je vois parfaitement ce que tu veux dire, couper à chaque histoire dans la barre de temps, mais en fait j'ai pas le temps hein, de faire ça. J'ai pas le temps de noter à chaque fois, non. Donc si tu veux voir chaque question, tu avances un petit peu dans la barre YouTube, hein, parce que moi je n'ai pas le temps de tout ça. Oui, je supprime pas les histoires, voilà, bon bah tu vois, Claire est présente, donc voilà, je vous présente à tous et à tous ma monteuse, pour celles et ceux qui ne savent pas que c'est elle. Et non, voilà, elle supprime pas du tout d'histoire, donc non, il n'y a pas de suppression d'histoire. Voilà. Comme ça vous savez tout, ok? Zut, non mais on va pas incriminer ma monteuse là. Merci Nat pour tes vidéos, je t'avoue, c'est pas mal utile avec mon crush, mais je suis bien heureuse de ça. C'est ça mon but. Nat, t'es la meilleure, oh mais merci beaucoup. Attention, 3, 2, 1, on spin the wheel. Qu'est-ce que ça va être comme question? Une question actu peut-être? Je me rends compte d'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse un backup sur la question famille. Bon, envoyez-moi votre question famille et en attendant, il faut que je vous fasse un backup avant-hier. On m'a posé la question de ah, qu'est-ce que tu penses que la première ministre soit une femme et tout. Et moi j'ai dit bah c'est trop cool et tout. Mais j'ai vu plein de posts de gens que j'aime bien qui disaient que c'était nul parce qu'apparemment cette meuf était pas bien, je sais pas quoi. Donc enfin bref, ne prenez pas pour argent comptant ce que j'ai dit parce que encore une fois, je ne suis pas la politique. Ah bah voilà. Comment gérer la pression familiale? Ma famille paternelle a tendance à juger tout ce que je fais et même si j'essaie de m'en détacher, ça me met une pression énorme. Et oui, tu m'étonnes, la famille, c'est terrible. On n'a pas du tout la même vision des choses sur plein de sujets et j'ai l'impression de devoir être parfaite et de ne pas avoir le droit de faire des erreurs et surtout de ne pas être considérée comme une adulte. J'ai 23 ans, je suis 100% indépendante financièrement depuis peu. D'accord. Alors donc, ils jugent quoi? Et de quelle façon du coup? Parce que j'imagine que s'ils jugent ce que tu fais, c'est d'une façon qui ne te convient pas. Qu'est-ce qu'ils jugent et pourquoi surtout? J'aurais besoin que tu me précises qu'est-ce qu'ils jugent et pourquoi tu leur racontes des choses qui vont leur permettre de juger finalement ce qui se passe dans ta vie. Parce que si tu me donnes pas plus d'éléments là-dessus, je vais pas pouvoir t'aider. Ma
façon de gérer mon appartement par exemple, je suis du genre un peu bordélique, mes décisions de vie, ma manière de dépenser mon argent, mes relations. Ok. Alors par rapport à tes relations déjà, pourquoi tu leur en parles? Pourquoi tu leur expliques ce qui se passe dans tes relations? Parce que pour le coup c'est quelque chose d'assez intime et personnel, donc pourquoi tu leur en parles puisque tu n'aimes pas la façon qu'ils ont de juger. Maintenant, je peux comprendre que en tant que daron un peu, tu sais, ils disent ah non mais faut que tu dépenses ton argent comme ci, comme ça. Team bordélique. Mon militantisme aussi, les choix que je fais pour mon corps. Ah oui d'accord, ok, je vois mieux. En fait, par rapport aux choix que tu fais pour ton corps, donc admettons, je sais pas, tu laisses pousser tes poils et te font chier par rapport à ça, soit tu les ignores, ce qui n'est pas évident, mais bon, c'est toujours ça. La parole est d'argent, le silence c'est d'or, comme dirait l'autre. Soit tu leur rentres dedans, ou soit tu leur dis juste, mais enfin, fous-moi la paix, qu'est-ce que ça peut te foutre? Enfin, c'est mon corps, mon choix, je fais ce que je veux, quoi. Moi, je sais que hier, pour la petite histoire, j'ai invité mes frères à la maison, et j'ai vu un moment que mon frère, il a phasé sur mes jambes, parce que je garde mes poils sur mes jambes, du coup. J'en ai pas beaucoup, parce que j'ai fait quelques séances de laser, et après, je me suis dit, mais en fait, non, je veux trop garder mes poils, donc bref, j'en ai moins, mais j'en ai quand même. Et genre, j'ai vraiment vu mon frère qui a phasé sur mes jambes, et ça m'a trop mise mal à l'aise, et après, je me suis dit, mais non, en fait, c'est mon corps, mon choix, j'ai pas à me justifier, j'ai rien à dire, mais je comprends que ce soit pas évident, et si en plus on te fait des remarques, je pense qu'il faut surtout pas le prendre au premier degré. Faut surtout pas rentrer dans le quoi, mais comment, mais laissez-moi tranquille, nanana, parce que si tu prends la mouche, ils gagnent finalement. Alors que si tu te fous un peu de leur gueule en mode qu'est-ce que vous te foutre, enfin, de quoi je me mêle en fait, et ben tout à coup ils vont se sentir cons. Et effectivement en fait, de quoi ils se mêlent. Je fais déjà super attention à tout ce que je leur raconte justement pour éviter, mais du coup ce qui me dérange c'est de devoir faire attention à tout ce que je dis quand ils prennent de mes nouvelles et pas pouvoir être moi-même avec eux. Alors ça, oui, je comprends que ce soit un problème, malheureusement on choisit pas sa famille. On choisit pas sa famille et il est très courant, tu sais que finalement les gens dans ta famille, si tu dézoomes un peu, tu te dis mais putain, eux en fait je reste avec eux parce que c'est ma famille et que par défaut je les aime, mais en vrai dans la vie jamais ça aurait été des gens que j'aurais choisi. Donc on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Donc si tu me disais que tu te sentais comme ça avec tes amis, je te dirais bah honnêtement change de cercle d'amis parce que là t'es pas bien. Mais la famille tu n'as pas le choix. Donc premièrement effectivement donne au compte-gouttes tes informations et puis bah j'ai envie de dire la famille c'est quand même important tu vois parce que malgré leur personnalité qui peut-être ne te correspondent pas et on comprend pourquoi hein, ce sont des gens qui t'aiment plus que tout et qui en principe seront toujours là pour toi. Donc fais juste en sorte de toi donner un minimum d'informations et s'ils se permettent de juger, je te dis de prendre au second degré en mode mais de quoi je me mêle? Écoute, c'est bon, genre est-ce que je te demande de l'argent? Est-ce que je te demande de l'aide? Est-ce que je viens pleurer dans tes jupes? Non, donc juste fous-moi la paix en fait, ça fonctionne très bien. Laisse-moi faire mes expériences et puis on en reparlera après, tu vois. Moi je pense que vraiment faut le prendre à la dérision, même si c'est très difficile. D'autant plus que t'as 23 ans, donc c'est vraiment le moment où t'as envie d'être considérée comme une adulte, responsable, etc. Mais eux ils te verront toujours comme un bébé en fait. Donc tu peux pas te battre contre ça. Donc vraiment je te dis, l'humour c'est la meilleure des armes à mon sens hein, dans ce moment-là. Tu fais attention à ce que tu racontes et tu détournes un peu avec humour et comme ça tu changes rapidement de sujet et puis tu sais quoi, idéalement tu les fais parler d'eux. Comme ça au moins le sujet de toi ne vient pas sur la table et dès que ça revient, tu fais une petite vanne, comme ça hop tu contournes et tu reviens à reposer des questions sur les autres et comme ça on te laisse tranquille. Moi je pense que c'est le mieux du mieux à faire. Allez, on spin the wheel. Poum, poum. Envoie ta question actu. Bah voilà, posez-moi une question sur l'actualité mes enfants et nous allons en parler, en débattre si vous le souhaitez. Oh, un sub! Alors ça fait plaisir. Merci Aurélie Bronc de rejoindre cette communauté. Claire, tu me reposes la même question qu'on m'a posée avant-hier. Du coup, je pense quoi de la première ministre? Bah en fait, j'ai lu sur des médias parce que moi personnellement, je peux pas dire que j'ai un avis puisque encore une fois, je m'y connais tellement pas en politique que je peux pas vous dire. En tout cas, ce que j'ai lu, c'est que je cite même France Inter ou Mediapart, enfin un des deux qui disait si Macron avait voulu être plus clair sur le fait qu'il allait juste rien changer à sa politique, il aurait pas fait mieux quoi. Donc apparemment, c'est pas très bon signe que ce soit cette meuf là parce qu'apparemment en étant ministre de la transition écologique, c'est elle qui voulait agrandir les aéroports, etc. Alors que bon, on sait toutes et tous que l'avion, l'écologie, tout ça, ça fait deux quand même. Donc qu'est-ce que j'en pense? Du peu que j'ai vu, apparemment c'est pas ouf. En tout cas, juste symboliquement, je suis très contente que ce soit une femme, mais ça s'arrête là quoi. Après, sur le reste, je crois que c'est pas ouf. Voilà, tu as ma réponse très tatillon, ma Claire. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sub, je vais bientôt créer un Discord comme un remerciement en fait aux personnes qui sont sub parce que c'est ce que je faisais pour les abonnés de Diamant. C'est ce que je fais encore d'ailleurs, mais j'avais pour projet de transférer tout ça, donc je vais inviter toutes les personnes qui sont sub dans le Discord pour avoir un lien privilégié avec eux, pour pouvoir discuter un peu, pour que les personnes qui sont sub à ma chaîne puissent, comment dirais-je, échanger entre eux, pourquoi pas. Donc voilà, je vais faire ça. Et non, du coup, c'est pas pour toutes les personnes qui follow ma chaîne, c'est pour les subs. C'est comme une sorte de remerciement en fait, et je mettrai aussi les abonnés de Diamant. Je ferai 2 salons différents et un salon dans lequel ils pourront discuter entre eux. Comme ça, vous pourrez vous rencontrer et il y aura sans doute une rencontre abonnée par an ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pour remercier
liker les subs. Bon, alors je vois que vous répondez tous à cette question, donc je vais lui répondre. C'est Verpomme qui dit: bonjour Nadia, bonjour Claire et bonjour la communauté. Putain, t'as vu Claire, t'es trop une resta sur les lives quoi. Je suis étudiante et actuellement en vacances. Qui dit vacances dit job saisonnier, et en ce moment j'ai un peu de mal à trouver et j'hésite à postuler chez McDo. As-tu déjà travaillé là-bas? Ou peut-être qu'un Alphonse ou une Gertrude y a travaillé. J'ai un peu de mal à vivre cette expérience de vivre dans le stress H24. Alors pour ma part, je n'ai pas travaillé chez McDo. En revanche, je connais plusieurs personnes évidemment qui ont travaillé chez McDo. J'ai cru comprendre qu'effectivement c'était le rush et que c'était pas très agréable. Personnellement, ça fait bientôt 1 an que je travaille chez Burger King. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai cru comprendre, hein, mais je ne fais que rapporter ce qu'on m'a raconté, c'est vraiment en mode tu dois jamais être inactif ou inactive. T'as toujours un truc à faire. C'est ça que j'ai compris. D'ailleurs, mon frère, pour la petite histoire, a bossé 2-3 jours chez McDo. Le premier jour, il avait pas les bonnes pompes. Le deuxième jour, il arrivait en retard. Et le troisième jour, il avait pas les bonnes pompes et il est arrivé en retard et ils l'ont viré. Donc voilà, après, si t'as de l'énergie et tout, de toute façon, un job c'est un job. Si tu veux mon avis, moi pour le coup, j'ai été caissière chez Leclerc, c'est vachement plus chill. Alors potentiellement, les journées sont un peu plus longues, mais franchement, quand t'es caissière, enfin en tout cas en job d'été, c'est trop bien. T'es assise, t'es là, tu fais bip bip bip, faut juste que tu rentres bien la monnaie pour celles et ceux qui payent en liquide. Et puis après, pchit pchit, tu nettoies ta petite caisse et t'as terminé. Et c'est trop bien quoi. Noël. Ah bah voilà, posez-moi une question sur moi si vous voulez, ça change un peu des questions love, je vous écoute. Je pense que c'est pas le job de rêve mais que c'est toujours ça. Oui, je suis d'accord. En vrai, en fait, ce qui compte dans un job d'été, c'est surtout de te faire de la thune pour pouvoir partir après ou pour pouvoir économiser pour tes études si t'as besoin. Enfin, l'important c'est de faire de la thune quoi. Donc, quel que soit le moyen, je pense que c'est toujours une bonne idée. Comment fais-tu pour avoir d'aussi beaux cheveux? Alors écoute, merci pour le compliment. En vrai, je fais vraiment rien. C'est-à-dire que je me lave les cheveux avec même pas du shampoing, j'utilise mon gel douche. J'utilise juste un après-shampoing pour me démêler les cheveux, mais je les laisse sécher à l'air libre, je fais vraiment rien. Je pense que j'ai une super nature de cheveux en toute modestie naturelle et j'en suis très heureuse, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de secret de mon côté, donc voilà. Comment tu vas vraiment? Le moral, la forme, me demande Socoline. Écoute, comment je vais vraiment? Je suis très très fatiguée, comme j'en parle un petit peu sur Instagram, sur mon compte Mamanade surtout, dont vous avez l'arobase de juste ici. Je suis très très fatiguée en ce moment, parce que ça fait 3 mois et demi que j'ai pas fait une nuit complète, donc c'est vraiment très difficile pour moi en ce moment, parce que j'accumule vraiment la fatigue, et puis je suis toute seule la journée à la maison avec mon bébé plus mon chien, et puis parfois t'as des problèmes genre les ascenseurs qui sont pétés, tu vois, et je suis très fatiguée et de plus en plus la moindre chose à faire devient une montagne qui me paraît insurmontable. Donc comment ça va? En vrai ça va, c'est juste que je suis très fatiguée et du coup forcément ça impacte le moral, parce que quand t'es fatiguée, tu sais, t'as tendance à toujours voir un peu les choses en plus dark. Je peux pas vous dire que je suis au bord de la dépression parce que c'est pas vrai, et puis c'est pas ma nature, heureusement pour moi, mais comment ça va? Je suis fatiguée quoi. Honnêtement, je rêve de 2 nuits complètes et d'un massage de 2 heures. Voilà, c'est ce que je disais dans mon post Insta sur mon compte Mamanade. Je rêve de dormir, je rêve de repos. Et là, vous voyez, quand mon mec est rentré du boulot là tout à l'heure, je lui ai dit vas-y, prends le bébé et le chien et laisse-moi bosser. Parce qu'en fait, le fait de faire ces lives, c'est hyper important pour moi, parce que déjà, je suis un peu triste en fait de plus faire les 3 vidéos par semaine. Vous savez, avant, je faisais 3 vidéos par semaine, c'était hyper important pour moi. Et maintenant, je peux en faire qu'une seule parce que c'est beaucoup d'organisation de tourner une vidéo. Et c'est pour ça que je fais 2 lives, c'est pour parer à ce manque. Et en fait, je suis tellement fatiguée, parfois je me dis mais en fait, je ferais mieux de me reposer pendant ce temps-là. Mais la vérité, c'est que si je le fais pas ce live, je me sens trop triste parce que j'aime tellement ce boulot, j'aime tellement faire les lives, j'aime tellement être là en fait, que je préfère le faire. C'est important pour moi et pour mon estime de moi-même en fait. Donc voilà, la forme, non. Le moral, ouais. Et comment tu vas vraiment fatigué? Voilà, je vous ai répondu en toute honnêteté, mes enfants. Si tu n'es pas bien, on est là pour servir d'anxiolytique, t'inquiète. Mais oui, en fait, le fait d'animer mes lives, de faire mes vidéos et tout, ça me sert vraiment pour me sentir mieux en fait, parce que je me sens pas que comme une nana qui reste à la maison et qui s'occupe de son bébé, ce qui est déjà génial en fait, de rester à la maison et de s'occuper de son bébé. Mais c'est juste que j'aime trop faire ce que je fais, et si je le fais pas, et ben ça me manque en fait. Je suis pas entière si je fais pas ça. Donc voilà. Tu as tout notre soutien, me dit Maswazik, mais merci beaucoup. Des conseils pour se remettre d'un deuil. Oh là là, alors ça c'est dur. Des conseils pour se remettre d'un deuil. Écoute, tu sais comme moi qu'il y a plusieurs étapes dans le deuil. Le déni, tout ça, la colère, l'acceptation, enfin bref, il y a plein d'étapes que je ne connais pas par cœur. Non, j'ai pas de conseils, à part ne pas lutter contre ce qu'on ressent. Je pense qu'il faut se laisser traverser par tout ça. Il faut se donner le temps de se rendre compte de ce qui se passe, se donner le temps d'être triste, s'autoriser à être triste, parce que c'est normal d'être triste en fait quand on perd quelqu'un. Et non, j'ai pas de conseils en fait, parce qu'on est tous différents. En tout cas, il faut pas en faire un tabou, je pense, et il faut pas lutter contre la tristesse. Et puis avec le temps va tout s'en va, hein, comme je dirais. Voilà, en tout cas bon courage, parce que c'est pas fun. Ah, c'est ton meilleur ami qui est décédé. Waouh, putain, c'est dur. Écoute, en tout cas, on t'envoie tout notre soutien, et puis si t'as besoin, on est là. Courage ma bichette. Allez, spin the wheel.
Oui, la roue tourne, spin the wheel. Boum, boum, spin de l'huile. Allez, question écartage. Je crois que c'est la première fois depuis que j'ai fait la roue qu'on a une question écartage. Est-ce que vous en avez une ou pas? Très globalement, penses-tu que ce soit important? L'écartage, tu veux dire? Alors, non, je pense pas. Enfin, ça dépend. Évidemment, entre 10 et 15 ans, c'est important. Entre 15 et 20 ans, je pense que c'est important aussi. Entre 20 et 25, c'est beaucoup moins important. Et entre 25 et 30, enfin, il y a juste plus d'écart. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dépend de l'âge, en fait. J'ai 30 ans, il en a 20, on est amis, mais je crois qu'il me kiffe. D'accord. Et donc, comment je peux t'aider? Est-ce qu'il t'intéresse ou est-ce qu'il t'intéresse pas? Parce que c'est deux salles, deux ambiances si tu crois qu'il te kiffe. Parce que très souvent, dans les écartages comme ça, le ou la plus jeune de l'histoire n'ose pas, a une sorte de sentiment d'imposteur en fait, en se disant non mais jamais de la vie, il ou elle va me regarder, il ou elle est plus vieux que moi, il ou elle va penser que je suis un bébé, etc. Et du coup, bah ils osent pas faire des moves quoi. Tant que vous êtes majeur et responsable. Oui, de toute façon, à partir du moment où c'est légal, moi je vois pas de soucis quoi. Je ne sais pas si je dois briser notre amitié car moi je l'aime, mais en tant que ami. Et bah du coup, si tu l'aimes bien en tant qu'ami, je vois pas pourquoi tu irais te forcer à briser votre amitié parce que tu penses qu'il te kiffe alors que t'es même pas sûr et que toi tu n'aimes que comme ami. Enfin, tu sais, tu me dirais qu'il te plaît et que je te dirais bah oui, évidemment, vas-y, tu vois. Mais là, il te plaît pas particulièrement, c'est juste parce que tu crois que peut-être tu l'intéresses, tu penses déjà à briser votre amitié pour aller sur une histoire d'amour. Oh, merci Estelle pour ton sub, 44 sur 50. Oh, qu'est-ce qu'on fait pour le sub goal, les gars? Pour les 50 subs, les gars, je vous joue Lucie au piano, ok? Pour les 50 subs. Donc pardon, je disais, je ne sais pas si je dois briser notre amitié, bah juste non en fait, le mec t'intéresse pas. Donc, enfin non, il t'intéresserait, oui, mais non seulement il t'intéresse pas, mais, enfin non, juste non. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus quoi, non. Je veux pas qu'il soit mal, vu que lui aussi a des sentiments. Mais attends, c'est-à-dire... Parce qu'en fait, qu'il ait des sentiments, bon bah très bien, mais si toi t'en as pas, tu vas pas te forcer à sortir avec quelqu'un qui t'intéresse pas. C'est comme si tu me disais, ah j'ai pas envie de coucher avec lui, mais bon, lui il veut, donc ben je vais coucher avec lui. Enfin, il y a un moment, c'est une question de consentement en fait. Non, enfin, non, stop là. Hein. Enfin, c'est n'importe quoi ce raisonnement. Tu penses à ce que tu veux toi d'abord, pas à ce que lui veut. Enfin, lui faire plaisir c'est très bien, mais il faut que ça aille en accord avec ce que toi tu veux. Sinon c'est pas possible, tu comprends? Donc non, surtout pas. J'ai vu que j'avais une autre question d'écartage. J'ai 4 ans de différence avec mon copain et ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble. On a 24 et 28 ans. Aujourd'hui, sa famille nous tanne pour qu'on ait un enfant. Putain, mais ça, c'est insoutenable. Ce n'est pas encore nos projets actuels et c'est compliqué de gérer nos familles. Un conseil. Alors, bah honnêtement, un conseil, envoyez-les bouler. Hein, parce qu'il y a un moment, les familles, putain, mais vous tannent pour avoir un enfant. Vous avez 24 et 28 ans. Mais enfin, en fait, mais même si vous aviez 35 et 40 ans, il y a un moment, mais putain, mais ça les regarde tellement pas. Tu sais, si ça se trouve, vous avez déjà essayé et puis vous y arrivez pas. Si ça se trouve, t'as fait 2 fausses couches et t'es en plein deuil. Enfin, tu sais, on sait pas en fait. Je trouve que les familles qui se permettent ça, mais c'est tellement déplacé. Honnêtement, je pense qu'il faut les remettre à leur place en leur disant écoutez, foutez-nous la paix en fait. On va pas faire un enfant pour vous faire plaisir. Si on fait un enfant, c'est parce que nous on l'a décidé. Donc laissez-nous tranquilles. Si on fait un enfant, le jour où je serai enceinte et si on a envie d'en faire un, on vous en parlera. Mais en fait, avant, restez à vos places quoi. Restez bien à vos places parce que ça vous regarde pas en fait. Voilà, il faut vraiment envoyer bouler les gens et leur faire prendre conscience de leur indiscrétion. Parce que c'est vraiment ça, c'est le terme, c'est indiscret. Et du coup, c'est ce qu'on fait, mais il continue d'insister, c'est une horreur. J'ai réussi à le faire avec ma famille, mais compliqué avec la sienne. Et bah, tu sais quoi, t'as qu'à leur dire, écoutez, attends, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils ferment leur gueule? Est-ce que vous avez des idées de répartie pour qu'ils ferment leur gueule un peu, les parents indiscrets de son mec? Déjà, honnêtement, ton mec, il pourrait dire à sa famille, foutez-nous la paix là-dessus, tu vois. Parce que tu vois, tu dis que ta famille, ça va, mais sa famille, à lui, c'est relou. J'imagine que t'as eu une conversation avec ta famille pour qu'ils vous foutent la paix. Peut-être que lui aussi, il peut dire, écoutez, lâchez-nous la grappe, quoi. Et il faut qu'ils comprennent que vraiment, c'est déplacé comme pression, quoi. C'est juste déplacé. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Explique que c'est blessant. Je sais pas si c'est blessant, mais c'est juste déplacé en fait. Bah moi honnêtement je pense qu'il faut juste leur dire, mais gentiment tu vois, écoutez pour l'instant c'est pas mon projet, laissez-nous tranquilles parce que plus vous nous bassinez avec ça, moins on en a envie. Voilà, et comme ça... Mais ouais, non, leur faire comprendre que juste c'est pas possible ce genre de comportement. Faut arrêter. On met pas la pression à des gens pour avoir des enfants parce qu'on ne fait pas des enfants pour faire plaisir aux autres en fait. On fait des enfants parce que nous on en a envie, parce qu'on sait ce qu'on veut faire. On fait pas des enfants pour faire plaisir aux petits enfants. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc stop. Et d'ailleurs peut-être que tu peux le dire, peut-être que tu peux dire, écoutez belle maman, je serais ravie d'avoir des enfants peut-être un jour, si je l'ai décidé, mais ce sera peut-être pas quand vous l'aurez décidé, donc on va peut-être arrêter avec ce sujet-là. Hein, tu vois, enfin un truc un peu comme ça pour qu'elle comprenne que c'est bon quoi. C'est bon, tu me lâches la grappe ma vieille. Vous êtes pas dans mon corps, c'est pas vous qui vivrez l'accouchement et un enfant ça se décide pas comme ça. C'est pas un coup de tête. Oui, mais alors si tu dis un truc comme ça, disons que ça va pas faire des très bons contacts avec la belle famille, tu vois. Donc je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller aussi franco. Comme ma famille m'énervait avec la question des enfants, je leur ai dit que je n'en voulais pas du tout, depuis je suis tranquille. Ah bon? Parce que alors pour moi c'est vraiment c'est leur donner du grain à moudre en mode mais comment? Mais tu ne veux pas d'enfant? Mais oh tu changeras d'avis. Et tu sais tous les trucs qui vont avec, donc compliqué je pense. Je te fais pas chier pour tes rides, alors m'embête pas avec mes envies d'enfant. Alors non, ça pareil, c'est un petit peu too much. Oh un sub 45 sur 50,
mais ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Bichette 1. Au contraire, moi je vais avoir ma deuxième pour août à 23 ans. J'ai de la famille qui m'a dit qu'il faudrait réfléchir à avorter. What? Donc bref, faut juste leur dire que c'est mon choix, peu importe ma décision d'en avoir un ou non. Fin de discussion. Non mais c'est ça. En fait, si t'en as, ils te disent ah là là c'est trop tôt. Et si t'en as pas, ils te disent bon bah quand est-ce que ça arrive? En fait, ils seront juste jamais contents, ils cherchent juste des trucs à dire quoi. Non mais n'importe quoi, n'importe quoi. C'est vrai qu'il faut pas être trop direct. Bah non, non, c'est clair. Donc écoute, voilà, mets les limites et explique-leur que non, en fait, cette conversation vous en avez marre. D'ailleurs, tu sais quoi? Tu peux leur dire peut-être genre, je pensais qu'on en avait déjà discuté, juste non quoi, hein? Et puis tu sais, à la dérision en mode, mais vous êtes un peu lourde, belle maman, tu sais, dans le sous-texte, mais belle maman, mais je croyais qu'on en avait déjà discuté. Vous savez très bien que c'est pour nous qu'on va faire des enfants, c'est pas pour vous faire plaisir à vous. Bon bah laissez-nous tranquille à la fin parce que ça devient gênant. Et tu sais, si tu le dis en rigolant comme ça, au bout d'un moment elle va réfléchir, elle va se dire ah merde, peut-être que je suis lourde et tout, et peut-être que le message sera passé. En tout cas, moi je pense qu'au bout d'un moment c'est ce que j'aurais fait. Genre vraiment, bon écoutez belle maman, on va arrêter un peu là, hein, parce que ça devient presque lourd, hein, tu vois. Et puis voilà. Après c'est mon caractère à moi, mais trouve une façon à toi de lui faire comprendre que c'est stop. Oh, what the fuck? What the fuck? Oh, on est passé à 50 subs d'un coup là, parce que Mariotra 1, elle a décidé pour passer le sub goal, et le train de la hype approche les gars. Truc de ouf. Mais sub là les gars, wouh! C'est un truc de ouf là, c'est un truc de ouf les gars. Bah écoutez les gars, le sub goal est validé là. Donc j'ai envie de vous dire, on va faire Lucie au piano. Oui Lucie, bon. Le train de la hype démarre les gars. Bam, tchiki, bam, bam. On est au niveau 2 du train de la hype les gars, et on est à 92%. On peut passer très bientôt au niveau 3. Là je vais vous jouer Lucie. Et si on arrive au niveau 4 du train de la hype, parce que la dernière fois on a fait niveau 3, et ben je vous fais une deuxième chanson au piano, ok? Mais les gars, niveau 4 du train de la hype, moi je suis chaude, hein. Je suis chaude et je vous joue des trucs, hein. Vous êtes prêts ou pas? On est toujours à 92% du train de la hype. Oh, encore un sub, on est au niveau 3. Trop stylé, mais merci beaucoup. Mais je vais vous jouer du piano plus souvent, hein. Allez, attention, on chante. Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça. Merci pour le sub. C'est cool autour de vous. Je vous adore. Je veux savoir j'ai perdu les paroles. Voilà, laissez les bras refaire ce qui est plus à faire. Revenir en arrière, Lucie, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin. Ah putain! C'est pas grave. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre. Ah, attendez. Vous savez quoi? J'étais justement en train de me dire ah c'est trop bien, je me plante pas, je suis en live et tout. Et comme je me suis dit ça, et ben je me plante. Je me reconcentre. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Même si je n'ai pas le temps. Niveau 3 les gars, venez on fait le niveau 4. J'ai en moi de plus en plus fort des envies d'encore, tu sais, je n'ai plus à cœur de réparer mes erreurs, de faire ce qui est plus à faire, revenir en arrière, Lucie, t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça. Mais on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Et voilà les enfants, je vous ai joué Lucie. Et on n'est pas passé au niveau 4 du train de la hype. Oh 80. Oh quel niveau 4 du train de la hype les gars. Qui est-ce qui s'est... Tristan copain, Tanguy copain pardon, qui s'est sub. Mais les gars, niveau 4 quoi. Ça veut dire que je suis obligée de vous chanter autre chose. Oh correct. Oh mais les gars, niveau 3 terminé. Trop cool. Et merci pour tous vos subs là les gars. Mais c'est un truc de ouf. Bon qu'est-ce que je fais? Je vous fais une autre musique alors. Est-ce que vous voulez que je vous fasse Amel Bent, le droit à l'erreur? Mais moi je kiffe trop là les gars, hein. Tant que vous me faites des subs comme ça là, on dit que chaque niveau je vous fais une musique en plus. Moi je dis c'est bien. Je ne marche plus droit, je fais n'importe quoi, j'ai devant moi un mur qui m'empêche d'avancer.
J'ai perdu la direction et le sens. Je ne sais pas tenir la distance. Je croyais tout savoir de nous, être arrivé jusqu'au bout et tenir si bien le coup. Je croyais tout savoir de moi, mais y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Là, je connais pas les paroles comme toi. Et je prétendais tout voir, mais me voilà dans le noir et mes yeux ne me servent aujourd'hui qu'à pleurer. Est-ce que tu peux entendre? Oui, est-ce que tu peux comprendre et faire le pas qui peut nous rapprocher? J'ai perdu la direction et le sens. Je ne sais pas tenir la distance. Voilà, bon, bah c'était un petit Amel Bent. Non mais on peut faire tout mon répertoire comme ça. Moi, vous savez, j'adore. Je passe un très bon moment. Sortez les briquets, sortez les briquets. Il y a comme un coup de haine quand je marchais dans ma ville. Il y a comme un coup de chaîne. Bon, bah bref. Voilà, non mais je vous chante ma life. Mais merci d'ailleurs hein, pour tous vos subs et tout là. Vous êtes des ouf les gars. Moi je kiffe trop là. Oui, les concerts avec Nad. Mais oui, grave. Moi j'aime trop. Bon bah les gars, c'était un très bon moment de musique. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Vous êtes des amours. Je suis trop contente, je suis trop touchée. Merci beaucoup. Allez, on va spin the wheel les gars. Attention. Woo! Let's spin the wheel. Je ne marche plus droit. Je fais n'importe quoi, j'ai devant moi un mur qui m'empêche d'avancer. J'ai dans la tête du coup. Allez, envoyez-moi vos questions rupture les gars. Alors, très intéressant, c'est rupture sexo. Comment arrêter de désirer sexuellement son ex? Eh ben c'est une très bonne question. Parce que en fait, surtout si tu n'as pas quitté ton ex, entre autres parce que le cul c'était naze, c'est très compliqué. C'est très compliqué en fait. Notamment si ton ex était un bon coup, c'est très difficile. D'ailleurs, j'ai même parfois des gens qui me contactent pour avoir un peu d'aide sur leurs histoires en me disant mais voilà je suis un peu ennuyée parce que bon ça va pas avec mon ex mais c'est un tellement bon coup que j'ose pas le quitter quoi. Et qu'on peut comprendre après tout, c'est sympa, des bonnes parties de jambes en l'air, mais disons que c'est cool pour un plan cul, mais pas pour un couple, c'est pas suffisant. Donc arrêter de désirer sexuellement son ex, honnêtement, moi je pense que si c'est quelqu'un avec qui tu t'es bien entendu sexuellement, c'est très difficile en fait. Pense à un truc qui te dégoûte sur lui, oui, déjà il faut arrêter de voir cette personne, idéalement, parce que de toute façon, si c'est quelqu'un que tu désires, tu vas juste pas réussir à passer à autre chose en continuant à voir cette personne. Mais j'avoue, cette question est très difficile. Pour moi, si t'as aimé les personnes avec qui t'as été, et qu'en plus il se trouve que c'était des bons coups et que bon, la personne te fait un peu vibrer, ce qui est généralement le cas de nos ex, hein, puisque c'est des gens avec qui on est sortis. De la même façon que je pense qu'on ne peut pas arrêter d'aimer quelqu'un qu'on a sincèrement aimé, je pense que c'est pas possible d'arrêter de désirer quelqu'un qu'on désire et avec qui on a été quoi. Moi j'ai une technique bizarre qui a marché pour moi. À chaque fois que j'avais envie de lui, je l'imaginais avec des poils sur le nez. Ok. Ouais, mais tu l'imagines, alors que en vrai, parce que ça fonctionne si tu ne le vois pas. De toute façon, c'est entre autres ce qu'il faut faire. Mais si tu continues de voir la personne, comment tu fais pour juste arrêter de désirer ton ex? Franchement, coupe les ponts et après avoir vu d'autres personnes, tu auras des nouveaux souvenirs hot sur lesquels te raccrocher. Ça aide un peu, mais il y aura toujours un peu de désir. Alors oui, effectivement, je suis d'accord, c'est une bonne idée ce que tu dis, Colline, parce que très souvent on bloque sur son ex parce que bah c'est la dernière personne qu'on a eue finalement. Alors que si tu rencontres de nouvelles personnes et que tu t'envoies en l'air avec d'autres personnes, potentiellement tu vas croiser un encore meilleur coup. On espère pour toi. Et du coup, peut-être que ça va alimenter un petit peu effectivement ta base de données de fantasmes finalement. Mais dans tous les cas, le conseil number one pour arrêter de désirer son ex, c'est surtout de ne pas le revoir. Surtout de ne pas le revoir, parce que sinon tu peux être sûr qu'à chaque fois tu vas retomber dans ses filets quoi. Oui, mais j'ai l'impression qu'à côté de lui, aucun homme n'est attirant. Et oui, je comprends, mais écoute, en même temps vous êtes séparés pour une raison, tu vois. Donc j'allais dire rester plan cul, bah non, surtout pas. Enfin, je sais pas si t'as des sentiments pour cette personne. Si t'en as pas, bah rester plan cul, parce que ça a l'air d'être un sacré bon coup, en tout cas pour toi. Et puis tu sais, c'est aussi le propre de la rupture, hein, de se dire que personne n'est aussi bien, personne n'est aussi attirant, c'est sans doute parce que t'as encore des sentiments pour cette personne et que c'est difficile, t'es pas encore passé à autre chose en fait. Ouais, moi je pense que de toute façon il faut que t'arrêtes de le voir et il faut que tu rencontres des gens, ça c'est sûr. Et oui, ok, pour l'instant tu trouveras pas quelqu'un d'aussi attirant, mais en même temps les autres, tu sais, les personnes que tu rencontres, elles jouent pas dans la même cour, parce que lui, ton ex, tu le connais depuis longtemps, vous avez couché ensemble longtemps aussi, du coup sexuellement vous vous connaissez, vous savez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Donc vous êtes très à l'aise tous les deux. Forcément si tu rencontres quelqu'un avec qui tu fais une première fois, bah
ça sera jamais aussi ouf qu'avec ton ex que tu connais potentiellement depuis des années, tu vois. 6 mois, on ne se voit plus, on s'écrit juste de temps en temps. Je te conseille même d'arrêter de vous écrire parce qu'en vrai, ça n'aide pas. Si t'es dans l'attente d'un message de lui, forcément, tu penses à lui et donc tu fantasmes un peu sur lui. Donc pour moi, le mieux à faire, c'est vraiment couper tout contact et essayer de rencontrer d'autres gens, quoi. Le chocolat pour le remplacer, oui. Les ex, c'est next, oui. Je suis d'accord, hein. Moi, souvent, je dis que les ex sont des nids à emmerde. Ce qui est vrai, hein. Ça n'aide pas beaucoup d'avoir des ex dans sa vie pour passer à autre chose, etc. Oh, je vous jure, ça me fait tellement bizarre de faire le live sans me dire, oh là là, est-ce qu'il y a mon petit bébé qui pleure? Genre, j'ai l'impression d'être célibataire sans enfant, c'est un truc de ouf, je retrouve ma liberté. Oh, un petit update, attendez, avant de spin the wheel. Elona, je suis la Gertrude qui avait un amoureux depuis la maternelle. Oui, grâce à tes conseils, je me suis vraiment rendu compte qu'on avait grandi séparément. Bah oui, bien sûr, et qu'on se connaissait plus, c'est clair. En plus, il a vraiment l'air d'être passé à autre chose, alors j'arrête de me faire de faux espoirs. Merci beaucoup pour tous tes conseils, t'es vraiment la best. Bah merci à toi, Mananou. Effectivement, c'était un peu perdu d'avance cette histoire. Ce que tu me dis me surprend pas, mais je suis contente que, en tout cas, tu t'en sois rendu compte parce que t'avais l'air un peu à côté de la plaque, donc trop cool que tu sois enfin rendu compte. Il est où Gaspard? Alors si jamais vous ne savez pas qui est Gaspard, c'est mon fils. Il est avec le papa. Il est parti promener le chien avec le papa. Et comme il est parti en écharpe, je pense qu'il doit être en train de faire un gros dodo sur papa. Et ça doit être un peu stylé. Une virée entre hommes pour resserrer les liens père et fils. Absolument, absolument. C'est Gaspard qui est parti promener le chien, absolument, aussi. Allez, question couple, mes enfants. Début de relation 1 sur 4. Allez, c'est parti. J'ai rencontré un mec via une application en mars. Tout se passait très bien, on s'écrivait tous les jours et on se voyait le week-end. Ok, trop cool. J'étais bien, mais à un moment, j'ai commencé à paniquer parce que sortant d'une relation compliquée, je ne voulais pas me remettre en couple pour l'instant. Et je pensais que de son côté, c'est ce qu'il souhaitait, entre parenthèses, signaux, mais du coup, je me suis trompée. Ok, très bien. Donc toi, t'étais pas prête à te mettre en couple et tu pensais que lui voulait, mais en fait, non. Au final, pas du tout, puisqu'il est devenu distant par message, je lui ai dit, on s'est revus 2 fois et expliqué, il ne veut pas de relation sérieuse pour l'instant, il ne veut pas d'exclusivité, il ne veut pas perdre sa liberté. Ah putain, alors ça c'est red flag pour moi. Lié à son ancienne relation. Il a comparé notre relation à du sex friend et qu'on verrait par la suite et il a ajouté que ça ne faisait pas s'il me disait, je profite pendant 3 mois et je reviens vers toi. Je lui ai dit oui, en effet, ça ne se fait pas. D'accord, très bien. On a des red flags qui pointent. Je lui ai dit que je réfléchissais car je ne sais pas si la non-exclusivité me conviendrait. Je lui ai dit qu'il restait ambigu dans son comportement et que ce n'était pas si clair que ça. Le côté je ne veux pas de sérieux. Il n'a pas répondu. Mais bon, au moins on avait pu être honnête l'un envers l'autre. J'avais pu exprimer ce qui me tracassait. J'étais contente. Ok, très bien. Et donc où est le problème par rapport à ça? On s'est parlé un petit peu par message après ce rendez-vous. Là, plus de nouvelles depuis une semaine. Après, il m'a dit que pour lui, parler tous les jours égale relation sérieuse. Et là, je lui ai envoyé un message, pas de réponse. Je ne sais pas quoi faire, quoi penser, attendre, envoyer un message, une explication ou non. Alors, selon mon expression consacrée, quand ça merde dès le début, c'est que ça a merdé tout du long. Là, honnêtement, c'est vraiment ce que j'appelle merder. Déjà, bon, ça se passait bien. T'avais l'impression qu'il voulait du sérieux et finalement non. Bon, ça tombe bien, toi non plus, tu voulais pas de sérieux. Mais là, il est en mode ouais, non mais s'écrire tous les jours, ça veut dire que c'est une relation sérieuse, donc finalement il te répond pas. Et toi, tu veux pas de relation sérieuse, mais t'es déjà en train de te prendre la tête en mode putain, je sais pas quoi faire, quoi en penser, attendre, envoyer un message ou pas, là. En fait, tu te prends la tête pour un plan cul là. Pour moi, c'est red flag direct. Parce que tu vois, Soupe 86 dit c'est n'importe quoi le mec. En vrai, il cherche pas de sérieux, donc en vrai, il se comporte avec toi comme une nana qui ne compte pas à ses yeux, ce qui est de toute évidence le cas. Mais toi, là, tu te prends la tête en vrai. Parce que si tu me dis je ne sais pas quoi faire, quoi en penser, attendre, c'est que tu te prends la tête. Et si tu te prends déjà autant la tête que ça, c'est que c'est pas bon. Donc honnêtement, tu sais pas quoi faire, moi je vais te dire quoi faire, mais passe à autre chose. Next, direct, parce que malgré ce que tu me dis en mode ouais, non mais je veux pas m'engager et tout. Moi j'ai l'impression que t'as un peu le béguin pour lui quoi, parce que sinon t'en serais pas à te demander mais qu'est-ce que je fais, je lui envoie un message ou pas, mais tu vois, enfin pour moi là c'est red flag à balle quoi. Parler tous les jours à quelqu'un c'est sérieux, PTDR, c'est pourquoi pas sérieux pour lui? Ouais c'est ça en fait, le délire, ça me rappelle, je suis sortie avec un mec qui me disait ouais non mais faut pas qu'on dorme ensemble plus de 3 jours d'affilée parce que sinon c'est trop, moi j'ai besoin de ma liberté. Pareil le délire de j'ai besoin de ma liberté, en fait rappelons-le hein, être en couple ça ne veut pas dire être en prison. Être en couple ça veut dire qu'on s'aime, qu'on est ensemble et qu'on est dans une relation d'exclusivité et de respect. Et encore d'ailleurs, il y a des couples libres aussi. Enfin, quand je dis ça, c'est couple standard quoi. Donc j'ai besoin de ma liberté, en fait, pour moi c'est red flag direct. Parce que être en couple, ça veut dire que t'as une idée du couple comme une prison, ce qui n'est pas du tout le cas quoi. Donc ouais, non, franchement, tu sais pas quoi faire, moi je te le dis, hein, passe à autre chose. Mais passe à autre chose. Le mec, mais. En plus, tu lui envoies un message, il te répond même pas. Mais encore une fois, cette phrase Instagram que j'adore là, si quelqu'un se comporte avec toi comme s'il en avait rien à foutre de toi, crois-le. Et là, il se comporte littéralement comme s'il en avait rien à foutre de toi. Enfin, il te répond pas. Pour moi, le choix est vite fait. Hein. Next, direct. Voilà, écoute, t'as mon avis, mon petit. Allez, un petit sondage. Reste avec, point d'exclamation, vote, reste. Ou barre-toi, point d'exclamation, vote, part. Allez-y, votez, mes enfants. Part, vous dites, hein. Bah oui, part.
évidemment. Tu es en couple, tu dois être respectueux, sincère et ne pas tromper, le reste c'est aléatoire. Oui, voilà, absolument. Bon, tout le monde a l'air de voter par, hein. 17-18 votes par, on est sur du 100% en mode c'est mort quoi. Hein. Donc voilà, il y a personne qui dit reste. Il va forcément y avoir une personne qui dit reste parce qu'il y a toujours des gens qui aiment bien être en mode non, moi je suis pas d'accord. Mais voilà, hein, tout le monde dit par. Bon, voilà, bah 100% écoute. Donc tu le sais, tu sais quoi faire désormais. Attention, 3, 2, 1, spin the wheel. Spin the wheel. Spin the wheel. Spin the wheel. Il faut vraiment que je trouve le temps de faire ce son. Allez hop, c'est Lily Romy qui me dit coucou Nad, question amitié angoisse. Ok, partie 1. Je vais potentiellement revoir la meilleure amie de mon copain dans 10 jours et le fait d'y penser m'angoisse. Une amie en commun vient à Paris et on organise avec le groupe de potes de mon mec une sortie avec tout le monde dont elle. Ok. Ah, mais je crois qu'à toi aussi j'avais déjà pris ton histoire et tu m'expliquais que sa meilleure amie c'était une conne. C'est quelqu'un d'assez oppressant qui s'énerve pour rien, qui pense que les problèmes ne viennent jamais d'elle, qui engueule les gens s'ils ont des opinions différentes des siennes, qui change de personnalité, attitude et opinion en fonction des gens. Oh là là, mon dieu. Et c'est sa meilleure amie, ça. Je me sens mal auprès d'elle. J'ai l'impression d'être toujours jugée auprès d'elle. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas parlé ni vu. Comment dois-je me préparer? Que dois-je faire pour me défendre en cas d'attaque? Que me conseilleras-tu? J'ai peur, Nad. T'as peur de la meilleure amie de ton mec? C'est quand même chaud. Déjà, moi je trouve que oui, quelqu'un qui se remet jamais en question, red flag, on est complètement d'accord. Mais en fait, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi ton mec il est meilleur pote avec une meuf qui a l'air toxique à ce point. Genre, il se rend compte que la meuf elle est bizarre ou pas? Est-ce que ton mec il prend ton parti en cas d'attaque de sa part ou pas? Parce que ça c'est absolument essentiel, hein. Parce que bon, si t'es là, si t'es en face de cette meuf, c'est quand même pour faire plaisir à ton mec, tu vois, c'est le cercle d'amis de ton mec. Donc est-ce qu'il a conscience déjà de cette attitude absolument déplacée de sa meilleure amie ou pas? Et est-ce que il agit en fonction ou pas? Parce que c'est quand même pas la même chose, parce qu'en vrai s'il agit en fonction, bah juste toi t'as rien à faire et c'est ton mec qui va dire eh oh tu te calmes, genre c'est ma meuf à qui tu parles là donc chill. Je sais pas, il a dit que c'était pas de ses affaires, très bien, il a vraiment des balls ton mec, mais je la vois pas quand il se voit donc c'est ok. Waouh, super, donc ton mec vraiment il se mouille pas quoi. Ça je suis désolée mais pour moi pareil c'est red flag. Enfin on utilise beaucoup cette expression mais je sais pas, moi j'imagine juste déjà une seule seconde que mon mec ait ne serait-ce qu'un ou une pote qui me mette mal à l'aise à ce point ou en mode j'ai peur. Enfin, je dirais, écoute, chérie, moi j'ai un problème avec cette personne, enfin, viens, on en parle, quoi. Et là, en plus, genre, si tu lui en parles, il te dit, écoute, c'est pas mes affaires, genre, démerde-toi, alors que cette meuf te fait peur. Franchement, enfin, je sais pas, moi je trouve que, tu sais, de la même façon qu'on est responsable de sa propre famille face à son mec ou à sa meuf, tu vois, typiquement, si la famille est relou, bah, c'est plutôt à toi de dire à tes parents, écoute, maman, fous-lui la paix, plutôt que ce soit ta meuf ou ton mec qui se battent avec tes parents. Mais je trouve que c'est un peu pareil avec les amis, on est responsable de ses propres amis. Et là, ton mec, il dit, c'est pas mon problème, honnêtement, pour moi, c'est red flag. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire et comment te préparer? Moi je pense qu'il faut que t'en parles avec ton mec, que tu lui dises que cette fille elle te met mal à l'aise, que si t'y vas c'est pour lui faire plaisir et que t'as besoin qu'il assure un peu tes arrières, tu vois. Et si jamais ça fonctionne pas, dans tous les cas garde quand même en tête que c'est red flag, hein, ce genre de comportement de la part de ton mec malgré tout. Mais si jamais tu veux quand même y aller et pas remettre en question ton couple etc, ce que je peux comprendre. Une fois elle avait fait un commentaire sans contexte sur le véganisme. En gros on était des monstres de manger de la viande. Je lui ai dit que c'était hors propos, elle a commencé à m'engueuler mais mon mec lui a demandé de fermer sa gueule. Ah quand même il t'a défendu. Alors si jamais tu te retrouves dans ce genre de situation de nouveau, genre elle t'engueule ou quoi, pareil, prends-la à la dérision. Genre si tu sens qu'elle monte sur ses grands chevaux, dis-lui, tranquille, détends-toi, ça va bien se passer, t'inquiète, ça va. Ou alors, le mieux du mieux. Tu dis rien, tu la regardes, tu rigoles et tu fais, pourquoi tu cries? Et alors ça rend ouf. Ça va la rendre ouf. Pourquoi tu cries? Genre, détente, tout va bien. Voilà, juste ça. Pourquoi tu cries en te foutant de sa gueule? Et alors là, je peux te dire qu'elle va plus rien dire. Ou alors ça va l'énerver encore plus, auquel cas tu pourras encore répéter, mais du coup, pourquoi tu cries? Et alors là, je peux te dire que tu vas lui couper la chic. Qu'est-ce que vous en pensez? Ton mec est moins red flag que la meuf, mais quand même fais gaffe. Ouais, je suis d'accord, hein. Moi de toute façon, cette meuf là, vu ce que tu me racontes, je vois très bien le profil, c'est à fuir, hein. Et honnêtement, alors je sais plus ce que tu me disais, si vous partez en voyage ou si c'est juste pour une soirée ou quoi, mais fuis-la. Ne cherche pas à passer du temps avec elle, mais je te dis, si jamais tu te retrouves dans une situation comme ça, pourquoi tu cries? Ou alors n'importe quelle phrase qui la fait se sentir con en mode ouais t'inquiète pas ça va bien se passer. Mais je te dis pourquoi tu cries c'est le mieux. Tout le monde a l'air d'accord. Donc voilà, au moins t'auras un truc à répondre. Mais je te dis en souriant, hein, pas en mode ah pourquoi tu cries? Non, genre pourquoi tu cries? Et alors ça fonctionne trop bien. Secoue ton mec sur sa pote le moment où elle t'embrouille. En fait sur le moment c'est compliqué, tu vois, si la meuf elle est en train de l'agresser, c'est compliqué d'aller dire ah chérie ta pote elle m'embête, tu sais, enfin pour ton ego personnel c'est compliqué. Soit ton mec spontanément il vient te sauver, soit tu te retrouves toute seule dans la merde, tu vois. Mais avoir besoin de dire chérie ta pote elle est un peu chiante devant elle en plus c'est relou, tu vois. En revanche après tu peux péter un coup mais merde tu vas exploser. Alors ça c'est un peu poussif, tu vois. L'idée c'est d'arrêter l'engueulade, c'est pas de la faire gonfler. Sur le moment faut pas faire encore plus
de scène que la meuf, absolument. C'est pour ça que le pourquoi tu cries ou n'importe quelle phrase qui, elle, la tourne en dérision, elle va se sentir con, elle va redescendre direct. Et en plus, le pourquoi tu cries, tu peux le ressortir autant de fois que tu veux. À chaque fois, tu vas lui dire, mais meuf, tu cries en vrai. Enfin, genre, t'es ridicule quoi. Et elle va se calmer direct. Donc, bah écoute, j'espère que ça fonctionnera pour toi. C'est majoritairement moi toute seule dans la merde. Il y a personne qui intervient alors qu'ils savent tous. Ça, c'est ouf, hein. C'est ouf. Écoute, en tout cas, t'as mon avis là-dessus. Tente de faire ça. Et préviens quand même ton mec. Dis-lui, écoute, moi, ta pote, elle me met mal à l'aise. Si tu sens qu'elle commence à m'agresser, s'il te plaît, aide-moi quoi. Enfin, montre un peu que t'es là pour moi. Parce que c'est quand même la base dans un couple. Et puis surtout, tu nous fais l'update, hein. Je sais pas quand c'est, mais tu nous fais l'update. On veut savoir, hein. On veut savoir comment ça s'est passé. Et on veut savoir si t'as réussi à te défendre ou pas. Et si jamais t'arrives pas à te défendre, derrière, grosse conversation avec ton mec, hein. Parce que je suis désolée, c'est juste pas possible que tu te fasses agresser littéralement par les potes de ton mec, hein. C'est gros red flag. Surtout si ton mec reste sans rien faire. Dans une semaine, ok. Et ben on attend l'update parce que ça m'intéresse beaucoup. Allez hop, spin the wheel. Boom, boom. Spin the wheel. Spin the wheel. Ah bah une question sur moi. Allons-y, parlons de moi. C'est parti. As-tu repris ta vie sociale, des sorties, etc. Non. Non, et ça me manque beaucoup d'ailleurs. J'ai pas repris ma vie sociale. Enfin, si, j'ai repris un peu de vie sociale. Ça m'arrive d'aller faire un resto avec mon mec ou avec des potes, mais vraiment en tout petit comité. Tout simplement parce que comme j'allaite, c'est pas évident. Je peux pas rester sans mon bébé. Genre, je suis pas allée faire une soirée avec mes copines à rentrer à 2h du matin, quoi. Je peux pas parce que j'allaite, mais ça reviendra un jour, j'espère. Est-ce que tu as déjà été brune, me demande-t-on. J'ai fait une fois un Color Pulse. Je sais pas si vous vous souvenez de ces trucs-là, les Color Pulse. C'était des colorations éphémères. Ça durait genre quelques shampoings. Et donc j'avais fait rousse et j'avais fait brune. Et je m'étais bien amusée. Mais sinon, non, je n'ai jamais vraiment été brune. Pourquoi cette question si particulière? Nad, es-tu croyante? Non, je suis complètement athée, figure-toi. Pas de religion pour moi. C'est quoi comme plante, paf? Eh ben écoute, tu me poses une colle. Est-ce que quelqu'un sait quelle est cette plante? Donc ça c'est paf, hein, vous avez tous ces... Oh, j'allais lui mettre de l'eau gazeuse, mais non. Je ne sais pas quelle est cette plante, est-ce que quelqu'un sait? J'attends de voir, mais si vous savez ce que c'est cette plante, eh ben dites-moi, parce que moi je ne sais pas. Nad, dis-nous-en un peu plus sur ta skin routine. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live Twitch où je vais vous parler de ma skin routine. C'est parti, la skin routine. Pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais, c'est ma routine de peau. J'ai pas de skin routine. Je mets rien sur ma peau, mais alors rien. Et encore moins du fond de teint. Je mets pas de crème hydratante. Je mets juste de l'huile. C'est ce que je disais dans un live précédent. Je mets de l'huile de coco. Et si j'en ai pas sous la main, je mets de l'huile d'olive. Donc voilà, je mets rien. Et par contre, je me lave le visage avec du gel douche sans savon. Parce que le savon c'est un peu agressif. Et c'est tout. C'est tout. Et mon démaquillant, c'est de l'eau et de l'huile parce que je déteste les cosmétiques, ça me fait des boutons. Donc voilà, tu sais tout sur ma skin routine. Combien de temps tu prends pour préparer tes live Twitch? Bah je prépare pas mes live Twitch, c'est pour ça que je fais ça maintenant que j'ai mon bébé. J'ai rien à préparer en fait pour mes live Twitch. Enfin je me maquille pour vous, pour être belle. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Voilà, je prends le temps de me maquiller, c'est-à-dire à peu près 3 minutes 30 et puis c'est tout. C'est tout, je prépare pas les live Twitch, c'est du direct, voilà. Je ne prépare pas. Tiens, pourquoi tu as choisi d'adopter un bosseron? Oh, bisous à Booba. Putain, mais là, vous voyez, on aurait pu mettre l'émoticône Booba, quoi, qui m'a été supprimé par Twitch parce que ça il y a Boob. Oh, je suis trop vénère. Alors, pourquoi un bosseron? Eh ben, je vais vous raconter. Je vais vous raconter toute l'histoire de Booba. Au début du live, on m'a posé la question de Raja, qui était mon petit chat. Où est passé Raja? Raja est tombée du balcon quand elle était toute petite, elle avait 2 mois et demi. Et du coup, évidemment, on l'a retrouvée en bas, malheureusement inanimée. Donc c'était terrible, on a été très malheureux. Il était évidemment hors de question de reprendre un chat en habitant si en hauteur parce que bon on voulait juste pas revivre la même chose et donc on s'est dit parce qu'on voulait vraiment prendre un animal de compagnie, on s'est dit qu'on allait prendre un chien et donc là j'ai commencé à regarder un petit peu partout pour trouver des chiens quoi et on savait pas du tout quelle race on voulait. Moi je voulais un bouvier bernois parce que je trouve que c'est trop cool mais bon mon mec me disait franchement c'est gros un bouvier bernois et il m'a dit l'arme ultime non mais mon ex elle avait un bouvier bernois donc on prend pas ça. J'étais là ok bon super bref donc j'ai cherché un petit peu et là je vois sur le bon coin parce qu'attends en fait c'était juste après le premier confinement donc tout le monde s'arrachait les chiens, les élevages et tout. Il y avait des années d'attente, enfin bref. Et de toute façon, je voulais pas mettre des milliers d'euros dans un élevage. Malgré tout, je voulais un chiot parce que je voulais vraiment pouvoir l'éduquer. Enfin bref. Et du coup, je vois sur le bon coin qu'il y a une portée de bosseron. Et donc vraiment random. Et là, j'envoie un message à mon mec en me disant il dira forcément non parce qu'un bosseron c'est trop gros. Je lui dis tiens, regarde, il y a ça comme annonce, un mec qui a 11 bosserons parce que Booba est issu d'une portée de 11 bosserons. Et donc je lui ai dit bon bah est-ce que tu veux qu'on y aille? Et là, contre toute attente, il me dit ah mais grave, j'adore ces chiens. Et là, je me suis dit non. Putain. Parce que en fait tu sais très bien quand tu veux un animal et que tu vas rencontrer les petits bébés chiots ou les bébés chats, tu sais que tu vas repartir en te disant voilà je veux celui-là, je reviens te chercher dans 2 semaines tu vois. Tu sais que t'es mort. Et donc quand il m'a dit oui en fait je savais qu'on allait repartir avec un Booba quoi. Donc on est allé les voir et là on a vu les 11 bébés bosserons qui étaient
tellement mignons qu'il y avait 1 mois et demi, c'était ouf. Ils étaient trop choux, tous plus mignons les uns que les autres. Et donc on a choisi Booba pour la simple et bonne raison que c'est lui qui est venu me faire des petites léchouilles en premier. Donc voilà, on a choisi Booba et vous savez tout. 3, 2, 1, spin the wheel. Spin the wheel. Allez, on va faire une question rupture. Rupture, allez, qui a une question de rupture? Nad tente arbre de jade pour paf. Alors attends, je tente. Ah, j'avoue, ça ressemble pas mal. Oui, je pense que c'est ça, effectivement. C'est un arbre de jade. Bravo, bien vu, bien vu. Allez, une question rupture pour Tilana. Rupture, mon mec m'a quitté après 3 mois de relation. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à être en couple avec l'ambiance au collège en mode les rumeurs, etc. Putain, le collège, c'est terrible, c'est tellement relou pour ça. Je n'arrive pas à réaliser. Est-ce que ce serait une bonne idée d'essayer de le faire revenir? Alors, ce serait une bonne idée, oui et non. En fait, est-ce que tu penses honnêtement qu'il a voulu arrêter de sortir avec toi à cause des rumeurs, etc. pour de vrai? Ou est-ce que c'est juste une excuse un peu nulle parce qu'en vrai, il est juste pas amoureux de toi? Maintenant, dans tous les cas, il me semble que quand on quitte quelqu'un au bout de 3 mois, c'est que de toute façon, on n'était pas love, tu vois. Parce que s'il était love de toi, il s'en foutrait des rumeurs et il resterait avec toi. C'est vrai qu'au collège, en fait, c'est très compliqué, les histoires d'amour, parce que tout le monde veut s'en mêler. Tu sais, tout le monde est un peu en mode affamé, assoiffé d'histoires, de ragots, etc. Personne n'y connaît rien en amour, et encore moins en sexualité. Et donc tout le monde est en mode ah là là, mais il ou elle a fait des trucs. Enfin, tu sais, c'est trop croustillant, quoi, pour les gamins du collège. Et du coup, dès que tu te retrouves en couple, en fait, tout le monde est assoiffé de savoir ce qui se passe dans ta vie. C'est plus intéressant que n'importe quoi, tu vois, c'est les meilleurs gossips. Donc, est-ce qu'il t'a vraiment quitté parce qu'il en avait marre des rumeurs? Ce qui, en soi, à mon sens, n'est pas vraiment un motif de rupture, tu vois. Parce que si vous êtes bien ensemble, à la limite, vous pouvez faire genre, vous êtes plus ensemble au collège, et puis vous voyez dans votre intimité quand vous êtes pas au collège, tu vois, vous voyez entre vous, vous invitez l'un chez l'autre, mais c'est tout, quoi. Donc est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de revenir? Moi je pense que tu peux essayer quand même d'avoir une conversation un peu plus profonde, tu vois, en lui demandant que, ouais, tous des hyènes comme tu dis, effectivement. Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu m'as quitté? Parce que si c'est vraiment pour ça, ben peut-être qu'on peut essayer de rester ensemble et de juste pas en parler au collège, tu vois. Pour vivre heureux, vivons cachés. Justement, je sais pas trop s'il m'a menti ou pas, mais à la fois j'ai pas envie de croire qu'il en aurait été capable. Qu'il en aurait été capable de quoi? Parce qu'en vrai, dans tous les cas, vu ce que tu me racontes, il a été capable de te quitter, tu vois, et c'est un peu tout ce qui compte, quoi. Donc, pour moi, c'est mauvais signe, mais tu peux quand même avoir une conversation avec lui en lui demandant pourquoi, et si ça le tente, que vous continuiez votre relation à l'abri des regards. Et si sa réponse est oui, bah trop cool. Et puis si sa réponse est non, c'est que bon, c'était du bullshit, quoi. Parce qu'en vrai, t'en as marre des rumeurs, franchement. Je sais pas. Oh, un sub! Merci beaucoup, Elioxys. Donc ouais, laisse tomber, non, laisse tomber, effectivement, je pense que c'est le mieux. Tu trouveras quelqu'un de mieux que lui au lycée et ailleurs, t'inquiète, oui, de toute façon, de toute façon. Donc au collège, il y a peu de gens matures, on est d'accord. C'est pour ça que pour moi, mais surtout au collège, pour vivre heureux, vivons cachés. Vraiment, genre, ne parlez de votre relation à personne et voilà, quoi. J'ai déjà eu une discussion avec lui, il m'a répondu qu'il n'y avait pas de solution et que c'était fini. Ah oui, donc c'est du bullshit, honnêtement. Enfin, il voulait juste plus être avec toi. Enfin, je pense, vu ce que tu me racontes. De toute façon, s'il dit lui-même qu'il n'y a pas de solution et que c'est fini, non, je pense pas que ce soit une bonne idée d'y retourner. En tout cas, je pense que tu risques de te casser les dents, parce que s'il t'a quitté en te disant il n'y a pas de solution, c'est que le mec il veut juste plus être avec toi, et il a le droit, mais voilà. Live, tu appelles tes abonnés. Oh, mais c'est une trop bonne idée. Ok, vous savez quoi? Quand on passe le sub goal à 75, j'appelle un abonné en live et on parle de son problème en live. Kirumi, trop bonne idée. Trop bonne idée. Spin the wheel. Pam, pam. Spin the wheel. Motivé, Nadia, ça fait plaisir. Mais grave! Question amitié, mes enfants, hein. Allez, Charmy la charmante. J'adore ce blaze. Ma meilleure amie veut qu'on se voit plus pour un moment car je suis dépressive depuis 4 ans. Elle dit que je suis toxique depuis 4 ans car je lui demande souvent de l'aide quand je suis triste. Bah, c'est pas être toxique de demander de l'aide. Enfin, elle est un peu dure, ta meilleure amie. Mais oui, effectivement, on en voit déjà des red flags. Oui, je suis d'accord, c'est un peu surprenant. Alors, qu'elle ait besoin de prendre de la distance parce que peut-être que ton humeur déteint sur elle et ça lui fait pas du bien, je peux tout à fait comprendre, hein. Tu sais, il faut faire passer sa sensibilité à soi avant, quelle que soit la relation avec la personne. Tu sais, il y a un moment, si ça commence à te rendre malade, bien entendu, il faut te faire passer toi avant. Donc en ce sens-là, je pourrais comprendre, mais pourquoi elle te dit que t'es toxique, en fait? C'est pas être toxique, enfin t'es juste dépressive, ça arrive, tu vois, enfin... Malgré qu'elle a dit qu'on restera toujours amis et que c'est juste un break. J'ai peur de la perdre, c'est ma meilleure amie depuis 8 ans et une des personnes que j'aime le plus au monde. Alors, en fait, le souci, je pense, c'est que elle a parlé de toxicité. Tu n'es pas toxique parce que tu es dépressive. Je pense qu'elle a mal utilisé ce mot comme beaucoup le font. Je pense que
c'est très honnête de sa part en fait, de t'avoir dit écoute là, moi ta dépression c'est trop dur pour moi, c'est trop lourd à porter, donc je vais prendre un peu d'espace, mais on reste amis, ne t'inquiète pas, c'est juste que moi j'ai besoin d'un peu d'espace, j'ai besoin d'un peu me ressourcer. Je peux tout à fait comprendre parce que tu vois, si tu lui demandes souvent de l'aide, peut-être que c'est un peu lourd à porter sur ses épaules et qu'elle a besoin de se ressourcer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et en plus, elle a été suffisamment honnête pour te le dire plutôt que de t'inventer un mytho, tu vois. Donc là-dessus, pas de problème. Je suis juste pas d'accord sur le terme de toxicité. Et vu ce que tu me dis, que t'as peur de la perdre et tout, juste peut-être reviens avec elle sur le terme genre toxicité parce que tu n'es pas toxique. Enfin, être dépressif ne veut pas dire être toxique, encore une fois. Et je pense que tu peux lui envoyer un petit message en lui disant écoute, je comprends et accepte ta décision de prendre un peu de distance. Je peux comprendre que parfois ce soit lourd à porter. En tout cas, sache que moi je te porte toujours dans mon cœur, que tu me manques déjà peut-être. Enfin, tu vois, tu lui envoies un petit message mignon, tolérant, pour lui faire comprendre que tu comprends en fait simplement. Juste par contre que tu n'es pas toxique. Parce que le mot toxique, effectivement, comme tu dis, il est de trop, ça sert à rien et ça va juste te faire culpabiliser pour rien. On est tout à fait d'accord. On pose la question effectivement, est-ce que tu es suivi par un psy ou une psy? J'espère que c'est le cas pour toi parce que si tu es effectivement en dépression, bah ça se soigne la dépression et t'as besoin d'être accompagné. Mais voilà, moi je pense qu'il faut prendre son besoin de distance avec bienveillance et simplement lui dire que ok, pas de problème, c'est difficile pour toi, mais tu la comprends et que tu l'attends avec toute ton amitié, tu vois, et toute ta sincérité. Je lui ai déjà envoyé un message, elle a pas répondu. Ok, je suis désolée, il y a mon bébé qui pleure fort, j'arrive tout de suite. Bon mes enfants, je reviens pour vous dire au revoir parce que comme vous l'entendez c'est un peu compliqué. Je vous remercie d'avoir suivi ce live en entier. C'était vraiment trop cool, j'ai trop kiffé. Donc merci beaucoup d'avoir été là, merci pour tous ces subs, vous êtes des ouf. Merci pour votre soutien, pour votre présence. Donc pour les Insta, tout ça, tout est écrit ici. Et je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à lundi prochain pour le prochain live. Gros bisous d'amour et encore merci à tous d'être ici et pour votre soutien et tout, c'était trop cool. Love you, ciao ciao.